Bonjour. Je ne sais pas si vous avez vu dans votre jardin, mais les roses, ça explose en ce moment. Alors profitez-en, c'est le moment de faire de l'hydrolat de rose. Pourquoi de l'hydrolat de rose? Parce que l'hydrolat de rose est très très bon pour la peau. Il suffit de cueillir les pétales de vos roses qui sont odorantes, vous les mettez ensuite dans un récipient et je vous raconte la suite en images. Alors à tout de suite. Voici les éléments qu'il va vous falloir pour faire cet hydrolat de rose. Alors voici les éléments qu'il faut pour faire l'eau de rose. Donc il faut 1 litre d'eau déminéralisée. Alors soit vous l'achetez, soit vous la récupérez dans votre sèche-linge. Vous mettez votre litre d'eau et vos pétales de rose que vous avez récupérés dans votre jardin. Dessus, vous prenez votre panier. Ça vient de la cocotte minute. Et vous trouvez une assiette qui rentre dedans, qui soit un peu creuse. Une fois que vous avez mis ça, vous couvrez avec une autre assiette et vous mettez tout ça sur le feu. Vous portez à ébullition pendant 20 minutes. Et dessus, vous allez rajouter ceci. Vous prenez un bloc congelé de votre congélateur. Vous savez, ce sont les accumulateurs. Hop, et vous le mettez debout. Moi, j'aime bien le mettre debout. Ou si vraiment il ne tenait pas debout, vous le mettez couché. Mais moi, je le mets au centre. Parce que lorsque ça va s'évaporer, la vapeur va monter. Elle va toucher l'assiette qui est au-dessus. Et par la différence de température, ça va se transformer en eau qui va couler dans l'assiette qui était à l'intérieur, l'assiette creuse. Voilà. Et vous laissez ça pendant 20 minutes. Et vous récupérez après l'eau qui est dedans, à l'intérieur, dans la petite assiette. Je vous conseille bien sûr de faire, là il y a 20 minutes de durée. Je vous conseille de stériliser ou au moins débouillanter le flacon dans lequel vous allez mettre votre eau de rose pour qu'elle tienne le plus longtemps possible. Alors, moi j'ai récupéré ce flacon qui était à l'époque, c'était du dissolvant. Comme il est justement de la bonne couleur, ça permet qu'il n'y ait pas de lumière qui abîme cette eau de rose. Et donc je verse de l'eau très 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 chaude. Je le ferme un petit peu mais pas trop serré. Et ensuite j'enlève l'eau qui est dedans. Et je transvide mon eau de rose qui est en train de se faire là. Alors j'ai enlevé mon accumulateur. Maintenant que les 20 minutes sont passées, j'ai préparé mon petit flacon. J'enlève l'assiette qui est au-dessus. Faites attention à vos mains si c'est chaud. Je fais couler les quelques gouttes parce que c'est précieux. Celles qui sont en dessous, pas celles qui sont au-dessus. Et puis je prends ensuite mes gants pour pas me brûler évidemment. Je fais en sorte de récupérer l'assiette qui est à l'intérieur. Si vous avez peur de vous blesser ou de vous brûler, vous avez raison de faire attention. Eh bien, vous attendez que ça refroidisse. Je fais couler cette eau. Alors, il n'y en a pas tellement. Je vais essayer de vous montrer quand même. Mais bon, vous allez voir. Quand je vais le faire couler, tout doucement, je vais faire couler cette eau précieuse qui est transformée en hydrolat de rose. Et donc, cette eau sent bon. D'ailleurs, toute la maison est parfumée. Et voilà. Donc, je referme mon petit flacon. Plus de 6 mois. Donc, moi, je fais tout l'hiver avec. Alors, évidemment, je fais cette même opération parce que là, je dois avoir ça à peu près dedans. Je fais cette même opération jusqu'à ce que mon flacon soit plein. J'en fais 2 ou 3 pour l'hiver. Donc, une fois que j'ai récupéré mon eau là-dedans, c'est ma réserve. Et ensuite, je prends un petit flacon qu'on achète dans le commerce, qui est un petit spray. Je le verse à l'intérieur et une fois que c'est versé, tous les matins, hop, un petit coup de spray, c'est impeccable. J'espère que cette opération, vous avez pu la faire et que vous allez pouvoir profiter tout l'hiver de votre hydrolat de rose. Alors à bientôt pour autre chose. À plus!